C'est parti, lecture de la suite du cylindre A de Gudea, traduit par François Thureau d'Angin en 1905 et 1925. Colonne 2. Du Seigneur prêtre, terre d'abondance, science de la sagesse, prêtresse qui m'a enfanté, la déesse Nina, épouse de son frère, ma déesse immolatrice de Shirara, sa signification me dira. Dans sa barque de transport vers les provinces de l'Ouest, il s'avança. Vers sa ville de Ninaki, le canal, qui vers Ninaki s'avance, la barque emporta. Le canal nouveau est agréable. L'eau de l'Est à l'Ouest croît et devient haute. Comme le temple de Bagdad, par l'eau du canal nouveau est côtoyé. Des offrandes il immola, de l'eau fraîche il répandit. Du roi de Baga, le dieu Ninjirsu, il s'approcha. Ses hommages il présenta. Chef des hommes, de ta lumière brillante en rival, quelqu'un se dressant ne se trouve pas. Dieu Ninjirsu, de Lagash, roi établi. Chef des hommes du pays, à ton commandement, une main fidèle je veux mettre pour toi. Dieu Ninjirsu, ton temple je veux pour toi bâtir. Pour ces fonctions sacrées, je veux faire pour toi ce qui est convenable. Ton épouse sœur, l'enfant qu'Eridu enfanta, souveraine établie, prêtresse qui m'enfanta, dame du Seigneur prêtre, terre féconde, terre des dieux, la déesse Nina, ton épouse sœur, sa lumière qu'elle fasse de suite. De la voix qui a parlé l'aspect au ciel, sa partie supérieure était semblable. De ce roi, l'aspect, sa leçon de broiement du grain, le vœu de la voix qui a éclaté, Seigneur Dieu Ninjirsu, qu'elle examine de ses yeux, du temple de Baga vers sa demeure agit. Le Patési, vers le temple de la déesse Gatumdug, vers le lieu de son lit, monta. Des offrandes il immola, de l'eau fraîche il répandit. Pur, vers la déesse Gatumdug, il s'avança, une prière, il lui dit. Madame, enfant qu'Adzu, le pur a enfanté, souveraine établie, prêtresse qui m'a enfanté du ciel à la tête placée. Là, je cherche la suite. Colonne 3. Du pays pour la vie, ta protection de cette ville ne s'en aille pas. Dame mère de Lagash, tu es établie. D'un pays vers le peuple, si les yeux tu tournes, ou rassasié que l'abondance emplit, il est semblable. Du prince fidèle que tu regardes, la vie est allongée. Une mère, je n'avais pas, ma mère tuée. Un père, je n'avais pas, mon père tué. Mon père, de son cœur, m'avait écarté dans ton bercail, tu m'enfantas. Ma déesse Gatumdug, ta sagesse à une inondation est semblable. La nuit, je suis couché, ma grande épée tuée, à mon côté, tu te dresses. Le sein ou le feu du grand sanctuaire qui enfanta tué, ta vie, mon cœur a rempli, une protection de mère tuée, de ton ombre. Je veux m'approcher en personne. Par ta grande générosité, le débordement, apporte-le. Par ta droite, faisant la libation. Madame, déesse Gatumdug, pour le pays, donne l'abondance. À la ville, le rassasiement envoie-le. Ma gardienne, à ta maison, sois favorable. Dans la montagne, monte. Vers Ninaki, que l'inondation par ta faveur au champ l'abondance envoie. Le génie Alad, par ta grâce, dans sa force, vers l'ouest qu'il s'avance. Le sein de l'homme arrose. Le sein de l'homme arrose. Par cet arrosage, l'abondance viendra. Ma mère, de ma vision, le nom, le sens, apporte-moi. Du Seigneur prêtre, terre féconde, science de la sagesse, prêtresse qui m'a enfanté, déesse Nina, épouse sœur, ma déesse de Shirara, sa signification fait-moi connaître. De la voix qui a crié l'aspect,
semblable au ciel, était sa partie supérieure. Colonne 4. Colonne 4, qu'est-ce que je prends? Parce que les dessins, c'est pour les colonnes. Comme ça donne un repère. Colonne 4. De la dame, l'aspect, le broyeur de blé et sa leçon de broyer le blé. De la voix qui a crié, la volonté pure, déesse Gatundung mêlée devant les yeux. Dans sa barque de transport vers le pays de l'Ouest, il alla rapidement. Dans sa ville de Ninaki, au quai de Ninki, sa barque, il fixa. Le Patési, sur la plateforme de la déesse de Shirara, sa tête vers le ciel leva. Des offrandes il immola, de l'eau fraîche il répandit. Vers la déesse Nina, il vint, une prière, il lui adressa. Déesse Nina, épouse du Seigneur, épouse du prêtre, étoile puissante parmi les étoiles puissantes, dame du dieu Enlil, la créature, qui a reçu la bonne part, ma déesse Ninou, l'enseignement de ta parole qui est dans la vie, en retour de ces dons qu'ils sortent comme l'eau. Du Seigneur prêtre, terre féconde, des dieux la prêtresse, dame des pays, prêtresse mère, parle-moi. Aujourd'hui, ma vision explique-la. Le sens de ma vision explique et raconte. Ouvrez les guillemets. Un homme a un roi semblable au ciel, à un dieu semblable, il était, par un de ses fronts. À la terre semblable, par son autre front, ce prince, par la splendeur de la tête, à un dieu était semblable. Par sa puissance mâle, au dieu Imgigu, il était semblable. Par l'éclat inondant de sa chevelure à l'inondation des grandes eaux, il était semblable. À sa droite et à sa gauche, un lion était couché. De bâtir son temple, il me commanda. De son cœur, les plans, je ne connais pas. Un soleil sur la terre vaste s'élevait. Une femme à une princesse semblable, qui n'était-elle pas, qui était-elle? Sur sa tête, le soleil était placé. D'un lieu d'habitation, les plans limites, elle faisait. Son stylet, sur la tablette sacrée, traçait des traits. La tablette, les 4 étoiles du ciel, inondant, portait établi. Colonne 5. Colonne 5. Une maison y était établie. Ensuite, un homme à un chef des hommes semblables, des eaux ou du ciel, les détours sur une pierre de lapis-lazuli traçaient. D'un temple, le plan il faisait. Sous mes yeux, une cornemuse sacrée il plaça. Le moule sacré avec des bois entrelacés il forma. La tablette écrite du décret dans le monde il plaça. L'arbre de vie devant moi il plaça. La lumière de vie, l'homme-oiseau, qui est pour les hommes la lumière, il fit briller. Un anon à la droite de mon seigneur du pays, les plaines parcourait. Au Patési, sa mère, la déesse Nina, parla. Ouvrez les guillemets. Mon berger, de ta vision, le sens je veux t'expliquer. L'homme, semblable à un dieu par une de ses faces, semblable à la terre par l'autre face. Par la tête, un dieu. Par sa puissance mâle, au dieu Imjig, l'homme-oiseau, semblable. Par l'éclat de sa chevelure inondante, semblable à l'inondation. À sa droite et à sa gauche, un lion était couché. À mon frère, le dieu Ninjirsu, par les traits, il est semblable. La maison de son Eninu, de bâtir, il t'a donné mission. Le soleil sur la terre, vaste qui s'est levé, c'est ton dieu, le dieu Ningizida, qui, semblable au soleil sur la terre entière, pour toi se lèvera. La jeune fille qui sur sa tête le soleil porte, qui des pays d'habitation les plans limites trace. L'écrivain qui sur sa tablette sacrée trace des traits. La tablette qui les étoiles du ciel inondant porte.
la maison qui est produite à l'épouse de mon frère, la déesse Nidaba, par les traits, elle est semblable. Colonne 6. Pour un temple à bâtir par ces 4 étoiles sacrées, elle te donne la mission. Ensuite, celui qui ressemble à un chef des hommes, qui des eaux ou du ciel les contours, sur une pierre de lapis-lazuli trace. C'est la déesse Nindoub. D'un temple, le plan, elle te donne gracieusement. Devant toi, la cornemuse sacrée, elle a placé. Un moule sacré, avec des branches entrelacées, elle a fait. La tablette, la brique du décret dans le moule, elle a placé. La tablette, le plan fidèle de Léninou, c'est en image. La plante de vie que devant toi elle a placée, le flambeau de vie, l'homme-oiseau, que pour la lumière des hommes elle a fait briller. Du temple à bâtir, c'est la lumière devant toi dans le ciel, il ne se couchera pas, ne s'éteindra pas. L'Anon, à la droite du roi suprême qui court par les plaines du pays, c'est toi qui, pour les Ninous, semblable à un donc là il y a une cassure, parcourt le pays. Les artisans, mes stèles brillantes qu'ils établissent. À Djirsou, un temple princier qui sera pour Lagash un soleil de sagesse qu'ils élèvent. Du temple pour tes possessions, un sceau tourne-le. La porte à verrou qu'elle soit établie. De ton roi, le char, construis-le. Le mulet, fais-lui son attelage. Le char sacré avec le lapis-lazuli, orne-le. Le joug du char, dans la ville, comme le soleil levant, se dressera. Du Dieu, le vêtement pour les oracles du prince, large et grand, fais-le. Le pilier, son lieu du feu, construis-le. Ton nom, inscris-le dessus. Salir, aimé pour le grand pardon du pays, l'instrument à la voix pacifiante, possède-le. Les possessions du temple, qu'elles soient abondantes, le prince à cause de ses dons qu'il aime. Qu'il aime ton roi, le Seigneur Dieu Ninjirsu. Alors, je m'arrête un peu dans la lecture. Donc, ces premières colonnes, Gudea fait un rêve où il voit différents objets, différents personnages, et il demande à sa mère de lui expliquer en quoi consiste ce rêve. Donc elle lui explique par exemple que l'Anon qu'il voit, le petit âne qu'il voit dans son rêve, c'est lui. Et par exemple, l'Anon à la droite du roi suprême qui court par les plaines du pays. C'est-à-dire que là, Gudea est censé courir toutes les plaines, peut-être pour trouver les moyens financiers, donc, de pouvoir bâtir et le temple et les canaux qui seront adjacents sûrement au temple. Voilà, donc les 6 premières colonnes, c'est le rêve de Gudea et la signification de son rêve par sa mère, qui est une déesse dans le texte, mais qui n'est pas que déesse. Elle est sûrement quelqu'un de pouvoir à qui on... Enfin, sûrement. Quelqu'un à qui on doit demander l'autorisation peut-être de gains financiers pour pouvoir faire du génie civil. Donc elle lui explique que c'est près de Lagash qu'elle doit construire le temple, un lieu qui s'appelle Djirsou.
Et voilà. Elle explique les différents attributs dont il doit s'honorer aussi pour pouvoir réaliser cet ouvrage. Le char pour le dieu, le mulet en attelage, le char pour le dieu, le char sacré avec le lapis-lazuli orne-le. Donc ça, c'est les offrandes que Gudea sera censé remettre à la déesse Nina, qui s'appelle aussi Gatundug. Elle a plusieurs noms selon la fonction qu'elle a. Voilà, donc elle lui explique que pour réaliser cette construction et obtenir les fonds nécessaires, il faut que Gudea s'acquitte de certains présents. Donc il est fait mention des dieux du vêtement, des vêtements du dieu, d'un pilier où il y aura le feu, de la lyre pour le grand pardon du pays. Donc si on associe ces deux lignes, le pilier, son lieu de feu, construis-le, ton nom, inscris-le dessus, sa lyre aimée par le grand pardon du pays. Donc le grand pardon, c'est le sacrifice. Donc de devoir faire des sacrifices réguliers à un endroit spécifique pour la déesse qui va lui octroyer les fonds financiers ou les matières premières pour pouvoir réaliser ce temple. Colonne 7. Dans les Ninous, qui est du dieu Injig, l'homme oiseau, le sanctuaire entrera. La petitesse de tes paroles, comme la grandeur de tes paroles, il les acceptera. Du Seigneur, les pensées comme le ciel sont profondes. Le dieu Ninjirsu, fils du dieu Enlil, à ton appel, son secours te donnera en présent. Le plan de son temple, il te le manifestera. Du chef des hommes, le prêtre qui a un prince est semblable, le flot de l'inondation pour toi fera produire. Donc là, je fais encore un aparté parce que c'est là où le texte m'intéresse plus spécifiquement. Donc on parle de Nippur, enfin du dieu Enlil qui est basé à Nippur, donc sur le fleuve Euphrate. Et on parle d'un flot d'inondation pour la ville de Lagash. Donc ce que j'entends par là, c'est que Gudea a besoin d'eau pour ses cultures, pour pouvoir nourrir son peuple. Donc il fait des demandes expresses auprès de certains dieux. Je vous rappelle que chaque ville a un dieu tutélaire, et en l'occurrence le dieu Enlil, il est basé à Nippur. Si Nippur est sur l'Euphrate, il y a peut-être besoin de nouveaux canaux entre le Tigre et l'Euphrate pour pouvoir continuer à inonder les terres et produire des cultures suffisantes. Je vous rappelle que l'époque de Gudea, c'est l'époque où le golfe Persique a commencé à descendre, les marais ont dû commencer à s'assécher, peut-être que le fleuve Tigre a été plus impacté par l'assèchement que le fleuve Euphrate, et qu'il faut donc des moyens supplémentaires en eau que Gudea va aller chercher vers ses voisins.
Je reprends la lecture de la colonne 7. Du chef des hommes, le prêtre qui a un prince est semblable, le flot de l'inondation pour toi fera produire. Pasteur fidèle, Gudea, ton grand nom de prince, prince glorieux, soit et marche de l'avant. Donc là, apparemment, il a eu l'accord d'être soutenu dans ses ouvrages de construction de temples et de canaux pour l'eau. Les paroles que la déesse Nina avait dites, le prince pieux tourna les yeux vers elle. Pour les possessions de son temple, un saut il tourna. Une porte à clé il construisit. Gudea, les bois de la génération fit apporter. Le grand bois de la Dame du ciel et de la terre, le bois du Seigneur prêtre, prince du feu, purificateur. Le bois multitude des hommes ses fenêtres, il les fit travailler à la hache. Le char avec le lapis lazuli, il le décora. C'est vrai qu'on a retrouvé aussi des supports de gonds de porte à la gâche. Il faut un bois spécifique pour construire les portes, puisque toutes les autres constructions soient soit en roseau, soit en argile, en terre. Et pour la porte, il faut un bois imputrescible, on va dire. On en reparlera plus tard. De son mulet, bête de course appelée, il fit faire l'attelage. Donc là, Gudea se met à réaliser les différents ouvrages, ornements que la déesse lui a expliqués lors du rêve qu'il a réalisé. De son mulet, bête de course appelée, il fit l'attelage. La colonne lieu de la lumière éclatante, il fabriqua. Donc là, la colonne pour le feu, les flammes. Son nom, il l'y inscrivit. La lyre bien-aimée pour le grand pardon du pays, l'instrument à la voix pacifiante, il l'acquit. Comme possession du temple, il le fit apporter. Le chef des hommes, Ninjirsu, au milieu de ses présents, qu'il aime, son roi, le seigneur dieu Ninjirsu, dans les Ninus du dieu Imjig, l'homme-oiseau sanctuaire, vint y prendre son repos fécond. Dans ce temple, de sa joie, il entra pour son repos. Alors, au niveau organisation des liens entre les différentes cités, du coup, on imagine une institution à qui on demande de l'aide. Ça pourrait être la ville de Nippur, puisque il est fait mention du dieu Enlil. Et on sait que la ville de Nippur a un statut très spécifique en Mésopotamie pendant cette période, puisque à chaque fois qu'une ville va vouloir prendre la royauté, ou qu'un roi va vouloir s'installer dans une ville, autorisation va être demandée aux notables de Nippur. Alors que pour ce qui se passe à Nippur, on n'a aucun renseignement d'une autorisation quelconque demandée ailleurs, à quelqu'un d'autre, à une autre ville, pour pouvoir installer un nouveau chef. Donc Nippur semble être réellement, à ce moment-là, vers 2500-2000 avant notre ère, un lieu spécifique en lien avec l'organisation des différentes cités et de leurs relations et des relations entre elles. Voilà, donc on imagine, comme je disais au début du propos, une ville, Nippur, à qui Gudea demande l'autorisation, voire les moyens financiers, de pouvoir construire
des canaux pour l'irrigation des terres. On lui dit c'est ok, tu construis un temple à côté de ta petite ville, à Djirsou, à qui tu remettras des offrandes régulièrement. C'est ce que l'on va voir présentement dans les prochaines colonnes. Colonne 8. Alors, je ne sais plus où j'en suis dans mes... Colonne 8 dans mes dessins. Gudea, pour le temple de Léninou, le décret de la dédicace publia. 2 fois dans le temple au lever du soleil, le feu il porta. Donc, aparté, 2 fois dans le temple au lever du soleil, le feu il porta. 2 fois dans le temple au lever du soleil. Là, je le traduis, il fait 2 sacrifices le matin. Il réalise 2 sacrifices au lever du soleil. Le soir, les dons du soir, il porta. Le tumulus, il fit élever. De bouche, les aliments, il donna abondant. Alors, le tumulus, donc un amas de terre. Et c'est dans la même ligne qu'on lit tumulus plus bouche des aliments, il donna abondant. De bouche, les aliments, il donna abondant. Là, je vois pas trop. Bref, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire du tumulus par rapport à la hauteur. De bâtir quelque chose en hauteur. Je continue ma lecture. Les conduits pour l'arrosage promptement furent établis. Voilà. Donc c'est là où moi ça m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse énormément dans cette époque-là, dans les relations entre ces cités, c'est la gestion de l'eau. Donc les conduits pour l'arrosage promptement furent établis. Les produits favorables de la végétation, un pays magnifique, un pays de prospérité, en jardin il fit pousser. Donc le tumulus semble être réalisé pour pouvoir y localiser le jardin. Le jardin, est-ce que c'est jardin d'agrément ou potager? Je ne sais pas. Sur le pays du dieu Ninjirsu, les yeux des autres pays s'ouvrirent. Des moutons blancs et noirs dans la terre du Patési. Les femelles et les mâles unis ensemble, le nombre on ne connaît pas. Donc là, on nous explique que grâce à ces nouveaux aménagements, les autres pays vont commencer à regarder la ville de Lagash par sa prospérité. Des moutons blancs et noirs dans la terre du Patési. Le Patési, là, en l'occurrence, c'est Gudea. Les femelles et les mâles unis ensemble, le nombre, on ne connaît pas. Des cyprès semblables aux arbres élevés des montagnes pour le feu, il fit croître. Donc j'aime bien cette information, des cyprès pour le feu. Parce que c'est vrai que comme ils n'ont pas de bois, qu'ils ont plutôt des marécages et des joncs, enfin des plantes de marais qui doivent être quand même qui servent plutôt à leur construction de maisons, entre autres. J'avais pas pensé qu'ils avaient un autre arbre pour pouvoir faire le feu, en l'occurrence les cyprès. Des parcs plantés de cèdres au district des dieux semblables. Donc le tumulus semble
fait pour les animaux, mais aussi des plantes qui n'existent pas chez eux. Parce que là, ils disent des parcs plantés de cèdres. C'est intéressant quand même de se dire qu'à cette époque-là, ils ne faisaient pas qu'aller chercher le cèdre, comme a pu faire Gilgamesh pour construire la porte d'Uruk, où il est allé chercher du cèdre, on ne sait pas trop où, apparemment vers le Liban. C'est lorsque Gilgamesh part avec son compagnon combattre Umbaba. Gilgamesh part chercher du cèdre à la base. Voilà, mais j'avais pas pensé qu'effectivement il pourrait en planter. C'est très intéressant. Ensuite, son huile à brûler donne. Pour le roi Ninjirsu, les productions du pays sont prises en tribut et en présence sont apportées. Vers la chambre des ordres du prince, il alla. Devant sa face, il se tint. Ouvrez les guillemets. Mon roi, Dieu Ninjirsu, Seigneur qui l'inondation magnifique produit, Seigneur de la vie, race de la grande terre, aide-moi. Un chef qui me conseille, il ne se trouve pas. Dieu Ninjirsu, ton temple pour te construire, mon directeur, je ne connais pas. Chef des hommes, ce qui convient, proclame-le. Fils du dieu Enlil, Seigneur Dieu Ninjirsu. Le sens de la parole ne m'est pas connu. Comme le cœur de l'océan est ton esprit, comme le bois de chêne est ce que tu as décidé, comme l'inondation qui s'avance est ta voix majestueuse et pacifiante. Comme l'eau de la plaine qui monte, l'eau d'un déluge est ta grande bouche. Intéressant cette notion de déluge, parce que la dernière fois je réfléchissais et je faisais des liens entre Nippur, Lagash. J'appréhende pas trop mal l'architecture du temple, de la zone du temple de la ville de Nippur, qui a des canaux, qui a des digues, etc. Et je m'étais dit que peut-être le déluge, il avait été lié aussi peut-être à une ouverture des vannes de différents barrages qui existent à cette époque-là aussi sur le Tigre et l'Euphrate, puisque l'on sait, d'après les tablettes de Ninive, que le déluge mésopotamien est lié au courroux du dieu Enlil, qui trouve que les hommes sont trop bruyants et qui veut donc les inonder pour les faire disparaître. Et c'est le dieu Enki, dans cette histoire du déluge mésopotamien, qui va, derrière une haie de cyprès d'ailleurs, aller prévenir Zat ou je sais plus quoi, enfin le Noé babylonien, enfin mésopotamien, de ce que Enlil veut réaliser, et de lui dire de construire une arche et de prendre des couples d'animaux pour être prêt le jour du déluge. Donc tout ça, c'est intéressant. Tous ces liens-là qui peuvent être faits sur les arbres, utilisés, les trois villes, Uruk, puisque Gilgamesh il était d'Uruk, la ville de Nippur avec son dieu Enlil, qui est à l'origine du déluge, pour les Mésopotamiens. Voilà, toutes ces histoires en relation avec la gestion de l'eau, on va dire.
Bon, mais quand je parle de ça, que quelqu'un a ouvert les vannes, c'est une idée qui m'a traversé l'esprit. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui s'est passé. Mais pourquoi pas. Donc, chef des hommes qui convient, je reprends, comme l'inondation qui s'avance est ta voix majestueuse et pacifiante, comme l'eau de la plaine qui monte, l'eau d'un déluge est ta grande bouche, comme le soleil levant pour un pays détruit, tu fais la joie. Oula. Comme le soleil levant pour un pays détruit, tu fais la joie. Oui, sous-entendu que Lagash a dû être détruite par manque d'eau ou peut-être par des guerres, je ne sais pas. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, on ne nous parle pas de guerre. Enfin, Gudea dans les cylindres ne parle pas de guerre spécialement. Et donc, il voit comme sauveur qui apporte la joie à son peuple grâce aux ouvrages qui viennent d'être réalisés. Je continue. Mon roi, ton cœur est une eau jaillissante, qu'il ne me fasse pas défaut. Chef des hommes, comme le centre du ciel, tu es lointain. Fils du dieu Enlil, Seigneur Dieu Ninjirsu. Que faire pour que ta parole soit connue auprès de celui qui 2 fois s'était prosterné? Le chef de la maison, donc Ninjirsu, se tint rapide, il s'était approché de lui. Cette construction pour faire, Pathésie de mon temple, la construction pour faire, Gudea pour mon temple, bâtir, la direction je veux te donner. Donc là maintenant, on a vu tout à l'heure que Gudea dit au roi Ninjirsu qu'il ne sait pas qui va bâtir le temple. Je reprends la ligne 17 de la colonne 8. Un chef qui me conseille, il ne se trouve pas. Et ensuite, ligne 18, Dieu Ninjirsu, ton temple pour te construire, mon directeur, je ne connais pas. Donc là, en fait, il demande au dieu Ninjirsu, un architecte, un chef de travaux. Et là, le dieu Ninjirsu lui dit, Gudea, mon temple bâtir, la direction je veux te donner, de mon envoyer l'étoile dans mon ciel pur, je veux te faire connaître. Donc là, il va lui donner des indices. Mon temple est l'Eninu, qui, comme le ciel brillant, sera établi. Son prêtre est le prêtre très grand, le prêtre qui, sur les prêtres, l'emportera. Cette phrase aussi, elle est intéressante. Son prêtre est le prêtre très grand, le prêtre qui, sur les prêtres, l'emportera. De ce temple, le roi, les yeux au loin, étendra. Donc là, peut-être qu'il s'agit comme d'un vote entre différents prêtres soit du temple Eninu qui est déjà... le temple qui doit être bâti ou de prêtres d'autres temples. Et si c'est des prêtres qui vont être les architectes, chefs de chantier, etc., c'est quand même une sacrée responsabilité. C'est une fonction quand même intéressante. Semblable au dieu Imjig, l'homme-oiseau, par l'appel, le cri de sa parole émise, le ciel il apaisera. Ce prêtre, sa gloire éclatante, le ciel conquérera. De mon temple, la majesté grande sur le pays, il établira. La grande voix de son commandement, du sommet des cieux sur les pays fera la loi. Magan, Méloua, de leur pays il fera monter.
c'est moi qui suis le dieu Ninjirsu, celui qui l'inondation magnifique produit, le grand chef des hommes du pays du dieu Enlil. Le grand chef des hommes du pays du dieu Enlil. Donc là, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, comme quoi Nippur avait un statut particulier en tant que cité. Enlil étant le dieu suprême de la cosmogonie, je crois, en Mésopotamie, et que c'est le dieu tutélaire de la ville de Nippur, c'est bien que la ville de Nippur supplantait toutes les autres cités. Et ça a duré pendant des millénaires. Alors que lorsqu'on lit les chroniques mésopotamiennes, on voit bien que les cités, entre elles, avaient un pouvoir sur les autres. Enfin, il y avait une cité en particulier qui prenait le pouvoir sur ces cités environnantes. Un coup c'était à Uruk, un coup c'était à Kish, un coup c'était à Lagash, un coup à Shipar. Voilà. Il n'est jamais fait mention de Nippur parce que Nippur est hors cadre. Et ces cités, dans les chroniques babyloniennes, elles ne vont pas régner très très longtemps. Alors que la ville de Nippur, elle a quand même été au-dessus de toutes les autres cités pendant des millénaires. Je reprends. Donc c'est moi qui suis le dieu Ninjirsu, celui qui l'inondation magnifique produit, le grand chef des hommes du pays du dieu Enlil. Un seigneur qui se dresse en rival ne se trouve pas. Mon temple est Léninou. C'est moi qui en suis le seigneur prêtre-roi. Mon arme, le char Our, ça voudrait dire joie des reins. Ça doit être un char avec des suspensions. Le pays sous sa puissance établira. L'œil de mon courroux, le pays ne le supportera pas. À ma main ouverte, l'homme n'échappera pas. Ensuite, colonne 10. Colonne 10. Mon aiguillère, la joie du chef dans le lieu du sein ou du feu, le roi de l'inondation, l'eau arrosant la plaine, c'est le dieu Enlil. Donc l'eau, elle va bien arriver, à mon avis, de Nippur, ou grâce à Nippur. Ça fait penser un peu comme si nos députés demandaient des fonds financiers pour la réalisation d'ouvrages énormes en termes de génie civil sur notre territoire, mais qu'il fallait l'accord pour débloquer les fonds. Et c'est Nippur, apparemment, qui débloque tout ça. L'éclat de sa face du pays, il ne retire pas. Le dieu Ninjirsu est l'homme-chef du dieu Enlil. De ces noms, elle sera appelée, du prêtre du Ninu, le sanctuaire pour construire, comme une table à manger qu'il s'élève. Puissance purificatrice, du prêtre-roi, le feu du jugement. Instrument du prêtre-roi pour enfanter et assimiler ses enfants, dans le repos du Dieu de pureté, production de vie. La richesse de ma puissance génératrice est semblable à une inondation. Mon aiguillère, par son débordement, nourrit. Aiguillère, serait-ce une écluse?
Mon aiguillère, la joie du chef dans le lieu du sein ou du feu. Mon aiguillère pour son débordement nourri. Alors là, je lis les notes de Thureau d'Angin, non, de Hilaire de Barenton. Si l'on a bien compris cette mystique, le sens des diverses inscriptions qu'on va lire sera facile à saisir. Ici, le sein de la Nie est symbolisé par l'aiguillère parce que la régénération dans le sacrifice était symbolisée par l'inondation qui féconde la terre. Donc l'aiguillère, c'est en lien avec le feu. Il faut faire le sacrifice pour que les inondations se passent bien. En gros, il faut faire des dons au temple pour peut-être l'entretien des canaux, l'entretien des berges, des digues et du fleuve. Voilà. C'est pas les prêtres qui vont le faire eux-mêmes, mais c'est les prêtres qui tiennent la comptabilité quand même. Hein, voilà. Tout était comptabilisé en Mésopotamie. Ils ont inventé cette écriture d'abord pour la comptabilité. C'était dans les temples, c'était les prêtres qui étaient des scribes également, et qui certains devaient avoir le pouvoir de prendre des décisions. Voilà, bon, on reprendra plus tard parce que là c'est déjà long. Donc c'était un peu une traduction à la Corinne, hein, de ce qu'elle comprend dans ces différents textes au regard des connaissances qui ont été délivrées par Dominique Charpin du Collège de France, de la mouvance. Dominique Charpin du Collège de France, il a traité de l'organisation des temples, mais il n'a pas encore fait de cours sur la gestion de l'eau. Là, là, ce que je suis en train de dire, c'est que mes différentes écoutes, mes différentes lectures de spécialistes de la Syrie, de la Mésopotamie, et un petit peu dans la veine de comment aborde Thomas Romer du Collège de France avec sa chaire Milieu biblique, les différents textes en lien avec la Bible. Voilà, c'est un petit peu la manière, ça me correspond, voilà, ça me correspond. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. Je vous remontre, puisque ma vidéo accepte de ne pas couper, ce que j'ai montré dans une autre vidéo. Si ça coupe pas, ça m'évitera de devoir la publier. Donc, j'expliquais que Lagash est bien sûr le fleuve du Tigre, hein, le Tigre. Quand il y a le point rouge, c'est des villes. Là, il n'y a pas de point rouge, donc c'est le fleuve. On remonte le Tigre et on voit bien que le Tigre ne passe pas par la ville de Nippur pour l'instant. Nippur est rattaché à l'Euphrate. Voilà, l'Euphrate est ici, hein. Si ça remonte, voilà. Donc, à l'époque de Gudea,
quel problème y a-t-il pu y avoir sur le fleuve Tigre qu'il n'y aurait peut-être pas eu sur le fleuve Euphrate. Je rappelle que c'est l'époque où le golfe Persique, l'époque de Gudea, 2100 avant notre ère, l'époque où le golfe Persique se retire des terres, il descend. Ça a des conséquences sur les marais, M-A-R-A-I-S, les cultures de ce sud de l'Irak, de cette époque-là. Voilà. Et que, donc, soit à cause de guerre, soit à cause d'un problème d'eau, que Gudea ait eu besoin de refaire les canaux, les digues, peut-être des barrages pour les inondations des terres. Voilà, c'est peut-être un aspect à prendre en considération. À voir. Voilà, merci.